Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de cette patiente qui est venue me voir en consultation pour cette tumeur située sur la lèvre supérieure, côté gauche. La lèvre blanche, c'est la peau blanche, au-dessus du vermillon. Cette tumeur, elle est assez bien limitée. On la devine dans ses limites à cet endroit-là. Elle fait à peu près moins d'1 centimètre de diamètre. Elle a bénéficié d'une biopsie, il y a eu un prélèvement qui est envoyé à l'analyse, à l'histologie, et ce prélèvement a montré la présence d'un carcinome basocellulaire de type infiltrant histologiquement. Carcinome, c'est tumeur. Basocellulaire, c'est un type de tumeur très fréquente au niveau de la peau. Infiltrant, c'est le caractère histologique, c'est que différentes couches de la peau elle-même sont atteintes. Mais on en reste à la peau. L'infiltration, elle est cutanée, elle est au niveau de la peau. Donc, cette patiente a consulté d'autres praticiens avant de venir me voir et on lui a proposé une exérèse assez large en technique conventionnelle, une exérèse de quelques millimètres, on va dire 5 à 6 millimètres dans les plus basses marges d'exérèse, et puis une réparation un peu compliquée parce que les praticiens, du fait du caractère infiltrant retrouvé sur l'analyse, souhaitaient enlever largement et de manière transfixiante. C'est d'enlever la peau, une partie de la lèvre, et puis les muscles derrière et la muqueuse. C'est-à-dire qu'en fait, d'ouvrir jusqu'à la gencive inclus. La réparation aurait consisté à une réparation en plusieurs plans anatomiques, en 3 plans, la peau, le muscle et les muqueuses. Mais pour ma part, le caractère infiltrant, il n'est, on va dire, qu'histologique. C'est une infiltration qu'on voit au microscope, mais une infiltration de la peau. Et il n'a pas été retrouvé d'infiltration musculaire. Donc, il n'y a pas de nécessité pour ma part d'enlever plus que la peau. Ce que j'ai expliqué à la patiente, et surtout par le fait que j'utilise la technique micrographique de Mohs, MOHS. Cette technique permet vraiment d'avoir une cartographie de la tumeur enlevée, d'avoir des marges d'exérèse beaucoup plus courtes que les autres techniques, d'avoir des marges profondes beaucoup plus courtes et d'avoir une certitude d'exérèse parce que l'analyse va avoir lieu sur 360 degrés autour de la pièce d'exérèse et sur toutes les faces jusqu'à la face profonde. Donc, je vous montre aussi cette vue qui montre que la tumeur est effectivement bien limitée. Là, j'ai tendu la peau. À l'analyse, on voit que, à la palpation, on voit qu'il n'y a pas d'infiltration plus profonde que la peau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nodules retrouvés au niveau de la gencive, il n'y a pas d'effet de capiton. C'est une infiltration qui est purement histologique, ce n'est pas une infiltration macroscopique. Donc, l'indication, pour ma part, est une chirurgie d'exérèse en chirurgie micrographique avec des marges quand même assez étroites par rapport à ce qui lui était proposé. Euh, les pointillés montrent la limite tumorale visible macroscopiquement. Moi, j'utilise une marge d'environ 3 à 4 mm. Je passe au bord externe de mon trait. Le dessin que j'ai pratiqué en chirurgie plastique, on appelle ça un fuseau, ce qui permet d'enlever, dans le sens de la tumeur, d'enlever la peau. Il n'y aura pas question d'enlever de manière transfixiante, on va se limiter à la peau. C'est une infiltration histologique et pas macroscopique. Ensuite, une fois la lésion enlevée, elle va être envoyée bien sûr à nouveau à l'analyse pour montrer que la totalité de la tumeur est enlevée, que les berges restantes, que ce soit latérales ou profondes, sont saines de tumeur. Il va en résiduer, il va en résulter une perte de substance de cette forme-là. C'est une perte de substance qui est très facile à réparer en faisant une suture, une couture de bord à bord. C'est-à-dire qu'on va rapprocher chaque bord avec des fils, avec des points en nylon assez fins qui ne marqueront pas la peau. Et la cicatrice va être une cicatrice comme ça, vous voyez, verticale dans le sens des rides qu'on a type code barre au niveau de la lèvre. Cette cicatrice, elle va être visible les premières semaines et ensuite va bien s'estomper. C'est une peau qui est très élastique à cet endroit-là. Vous savez, par exemple, quand vous soufflez pour gonfler un ballon, on voit que la peau
enfin, que les muscles, que la peau, que les muqueuses au niveau de la bouche, bah, ça se distend. Donc il y aura pas de gêne ensuite pour parler, pour manger. Euh, on va juste enlever un petit bout de peau et puis on va être guéri. Donc la cicatrisation, elle va prendre à peu près une dizaine de jours. On enlève les fils une dizaine de jours après l'opération. Et puis d'ici là, de toute manière, quelques mois après, la cicatrice elle est quasiment invisible, hein, avec ces techniques de suture, avec des soins sur la cicatrice en post-opératoire. Cette opération, elle se fait sous anesthésie locale. On va enlever, réparer sous anesthésie locale. Ça va prendre environ une trentaine de minutes au total. L'analyse en chirurgie micrographique, si cela nous montre que tout est enlevé, ben voilà, on est guéri quasiment à 100% parce que cette technique permet d'avoir une certitude d'exérèse, une certitude de guérison, avec une cicatrice minimale. Donc la patiente est partie rassurée, l'intervention doit être faite sans aucune urgence, ce sont des tumeurs qui poussent très lentement, il ne faut pas attendre bien sûr 6 mois, mais ça peut être fait dans 1 mois, 2 mois, en fonction des disponibilités de chacun. Voilà, je vous remercie de votre attention.